Bonjour, je m'appelle Romain, plombier pour Mebonpro par HomeServe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment changer un robinet d'arrêt. Comptez un bon quart d'heure en fonction des éventuels imprévus que vous pouvez rencontrer. Rassurez-vous, cette opération est accessible même pour les débutants. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin. De la toile Emery, une clé à molette, une pince multiprise, de la filasse, de la pâte à joint, des joints fibres et un seau. Avant de commencer, sachez qu'il existe plusieurs sortes de robinets d'arrêt. Les robinets classiques avec vanne à potence, mais aussi les robinets à boisseau sphérique et pour finir, les robinets d'arrêt à distance. Quelles sont les différences? Je vous explique. Les robinets classiques à potence permettent de couper l'eau à un endroit donné et sont faciles à installer. Historiquement, les plombiers installaient des vannes à potence. Les robinets à boisseau sphérique sont remplacés progressivement par des vannes à potence, plus faciles à manipuler et plus modernes. Pour les robinets d'arrêt à distance, ils sont très pratiques pour les résidences secondaires ou si vous n'êtes pas chez vous en cas de fuite. Plusieurs signaux montrent que votre robinet d'arrêt doit être changé. Une certaine vétusté qui se manifeste par une difficulté à le manœuvrer, par exemple, une fuite d'eau au niveau du robinet, ou encore si votre vanne devient passante, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'eau même en position fermée. Pour le savoir, manipulez régulièrement votre vanne d'arrêt. Voyons à présent comment changer un robinet d'arrêt. Fermez-l'eau en utilisant la vanne d'arrêt générale de votre logement. Ensuite, faites chuter la pression de votre réseau en ouvrant un robinet afin d'évacuer une partie de l'eau restante. Pour commencer, démontez le robinet existant. Veuillez à démonter les écrous situés des deux côtés de votre vanne avec une clé à molette et une pince multiprise. Lors du démontage de votre robinet, vous avez peut-être remarqué que des joints sont défectueux ou à changer. Deux cas de figure. Soit votre vanne est montée entre deux raccords écrou libre. Dans ce cas-là, munissez-vous de deux joints fibres neufs, puis placez-les à l'endroit des joints précédents. Soit la vanne est montée entre un raccord fixe et un raccord écrou libre. Dans ce cas-là, il faudra d'abord démonter l'écrou libre, puis dévisser la partie fixe. Un joint fibre devra être remonté sur la partie écrou libre et un joint filasse devra être fait sur la partie fixe. Il ne vous reste plus qu'à revisser votre nouveau robinet. Pour cela, serrez l'écrou de l'arrivée d'eau en le bloquant avec votre clé à molette. Pour débloquer un robinet d'arrêt, il suffit d'appliquer un produit dégrippant classique acheté en grande surface. Pour cela, coupez l'eau, puis montez à blanc les raccords sur la vanne afin d'avoir la longueur de canalisation à découper. Coupez la canalisation, puis montez les raccords de part et d'autre de votre tuyau afin de pouvoir visser la vanne. C'est au propriétaire de prendre en charge la réparation du robinet d'arrêt en cas d'usure normale. En revanche, si la fuite ou la dégradation du robinet d'arrêt est due à une négligence du locataire, ce sera à lui de prendre en charge la réparation. Voilà, vous savez maintenant tout sur comment remplacer un robinet d'arrêt, c'est à vous de jouer. À bientôt pour un nouveau tuto.